Bonjour à tous. Nous terminons aujourd'hui notre courte série de 3 émissions sur le prophète Élie et la manière dont Dieu l'a préservé de la famine en l'envoyant tout d'abord dans le torrent, près du torrent de Kérit, et le nourrir grâce à l'intervention miraculeuse de corbeaux, matin et soir, avec du pain et de la viande. Ensuite, hier, nous avons vu comment il envoie ensuite son prophète dans un territoire païen, tout au nord, au-delà d'Israël, chez une veuve qui habite à Sarepta, dans le territoire de Sidon. Et là, cette veuve, Dieu dit, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Alors voilà que Élie rencontre cette femme. Cette femme est là en train de préparer, elle veut préparer un petit gâteau avec le peu de farine qui lui reste et ensuite s'asseoir avec son fils et mourir parce qu'elle n'a plus de quoi manger. Chez eux aussi, il y a la famine. Le prophète la rencontre et lui dit « Écoute, fais ce que tu as dit, mais au lieu de manger ton gâteau avec le peu de farine qui te restait, tout ce qui te restait pour survivre, eh bien ce gâteau tu vas me le donner et moi je vais le manger. » Et il ajoute quelque chose que nous trouvons toujours dans le premier livre des rois, au chapitre 17 et au verset 14. « Car ainsi parle l'Éternel, lui dit-il, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. » Cette femme croit à la parole d'Élie. Elle prépare le gâteau, elle lui donne, il le mange, et à partir de ce moment-là, Élie va vivre chez elle, et jamais plus elle ne manquera ni de farine, ni d'huile, et elle pourra ainsi survivre dans cette période de famine. Alors, le résultat de cette rencontre bien improbable entre un prophète d'Israël, un homme extrêmement grand, extrêmement spirituel, et puis cette femme païenne, a priori, incroyante, a priori, en tout cas dans le vrai Dieu, eh bien, nous est rapporté au verset 24. La femme dit à Élie, « Maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Effectivement, à la suite d'un épisode malheureux, cet enfant, l'enfant de cette femme meurt et Élie ressuscite cet enfant. Et nous voyons que Dieu ainsi se révèle à cette femme païenne par ces événements extrêmement forts, miraculeux dans sa vie, et qu'après ce cheminement, grâce à la présence d'Élie dans sa vie, cette femme témoigne, « Maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. » Alors mes amis, ne maugréons jamais lorsque nous sommes, entre guillemets, forcés dans la rencontre avec des personnes qui nous entourent, que nous n'aimerions pas forcément rencontrer dans des temps habituels. Derrière ces rencontres improbables, il y a souvent une tentation de Dieu de toucher le cœur de ceux à qui nous nous adressons.